Vous êtes sur le point d'entendre la vérité la plus brutale que Machiavel a dissimulée entre les lignes du Prince. La vérité que la religion, la société et la culture ont passé 500 ans à tenter d'enfouir. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette vérité détruit la base du contrôle que les gouvernements, les églises et les systèmes utilisent pour maintenir les populations obéissantes. Amener quelqu'un au monde est un acte de pouvoir absolu sur un être qui n'a jamais demandé à exister. Et Machiavel le savait. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien. Elle est pour ceux qui veulent regarder la réalité, en face, sans filtre, parce que la réalité est la suivante. Toute naissance est une imposition. Tout acte de création de vie est un contrat qu'une personne signe pour le corps d'une autre, qui n'existe même pas encore. Et quand cette personne prend enfin conscience, il est déjà trop tard pour refuser. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi des philosophes comme Albert Camus, qui a enseigné à la Sorbonne, ont publié des arguments dévastateurs prouvant que la procréation est toujours un acte qui cause du tort. Pourquoi des études récentes ont validé des échelles scientifiques mesurant l'antinatalisme avec plus d'1 millier de participants. Et pourquoi Machiavel, en observant la nature humaine sans illusion, est arrivé à la même conclusion il y a 500 ans. Créer la vie n'est pas de l'amour, c'est du pouvoir, c'est du contrôle, c'est de l'imposition. Et avant que vous ne fermiez cette vidéo avec colère, laissez-moi vous montrer les faits, parce que ce n'est pas une opinion, c'est de la logique philosophique validée par des études récentes. Albert Camus, dans ses écrits sur l'absurde et la révolte, a, en quelque sorte, anticipé l'argument de l'asymétrie. L'absence de douleur est bonne, même s'il n'y a personne pour en bénéficier. Mais l'absence de plaisir n'est mauvaise que s'il existe quelqu'un qui est privé de ce plaisir. En d'autres termes, ne pas naître évite toute la souffrance garantie de la vie sans priver personne de rien, parce que personne n'existe pour être privé. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est des mathématiques morales. Et ça dérange parce que c'est irréfutable. Des penseurs comme Jean-Paul Sartre, figure majeure de l'existentialisme, mettaient en avant que l'homme est condamné à être libre. Mais cette liberté implique aussi une responsabilité. La procréation pose donc une question morale. On ne peut obtenir le consentement de qui sera amené à l'existence. Vous ne pouvez pas demander à un être non existant s'il veut naître, et sans consentement. Toute imposition d'existence est une violation. Machiavel n'a pas utilisé ces mots, mais il a observé le même principe opérant dans le pouvoir politique. Il a écrit dans Le Prince que tout pouvoir est basé sur le fait d'imposer sa volonté aux autres. Et quel est l'acte d'imposition le plus absolu qui existe? Décider qu'un autre être va exister, va souffrir, va vieillir, va tomber malade, va mourir. Et on ne lui a jamais demandé s'il le voulait. L'élite politique et religieuse évite cette discussion parce qu'elle est la base de tout contrôle social. Si les gens réalisent qu'ils ont été jetés dans l'existence sans choix, ils commencent à remettre en question toutes les autres choses qui leur ont été imposées sans choix. Les lois, les impôts, les obligations, les systèmes, les hiérarchies. Laissez-moi vous raconter une vérité qu'aucun gourou du développement personnel n'aura le courage de dire. Une étude longitudinale récente a découvert que la souffrance présente dégrade significativement le bien-être mental au fil du temps. Une autre étude a confirmé que la souffrance passée est fortement corrélée à la recherche de sens dans la vie. Mais ce sens est une tentative de justifier une douleur qui n'a pas été demandée. Traduction, vous souffrez. Alors, vous créez des histoires sur la raison pour laquelle la souffrance a un sens. Mais ces histoires sont des mécanismes de défense psychologique pour faire face au fait que vous avez été jeté dans un monde de douleur sans être consulté, et maintenant vous êtes piégé ici, essayant de trouver des raisons de continuer.
Machiavel a observé ce même schéma chez les soldats, chez les sujets, chez les esclaves. Il a vu que les gens créent des récits pour justifier la souffrance inévitable. Et il a réalisé quelque chose de brutal. Ceux qui contrôlent les récits contrôlent les populations. C'est pourquoi la religion parle tant de dessein divin, de souffrance rédemptrice, de plan supérieur. Parce que si vous croyez que votre souffrance a une signification cosmique, vous acceptez l'existence sans remettre en question qui a décidé de vous amener ici. Mais et s'il n'y a pas de plan? Et s'il n'y a pas de but supérieur? Et si vous avez simplement été jeté ici parce que deux personnes ont ressenti une pulsion biologique ou émotionnelle et ont pris une décision irréversible pour votre corps sans vous consulter? C'est la vérité brutale que Machiavel n'a jamais écrite explicitement, mais qui est implicite dans chaque chapitre du Prince. Toute structure de pouvoir est basée sur des décisions que certains prennent pour la vie des autres. Et la première décision que quelqu'un a prise pour vous a été la décision de vous faire exister. Vous n'avez pas choisi de naître. Vous n'avez pas choisi votre corps. Vous n'avez pas choisi votre génétique. Vous n'avez pas choisi votre famille. Vous n'avez pas choisi votre culture. Vous n'avez pas choisi votre époque historique. Vous n'avez pas choisi les maladies que vous allez avoir. Vous n'avez pas choisi de vieillir. Vous n'avez pas choisi de mourir. Quelqu'un a choisi tout cela pour vous quand il a décidé de vous créer. Et voici la partie qui va le plus déranger. Si vous avez des enfants, vous avez fait exactement cela avec un autre être. Vous avez décidé, de votre propre chef, d'amener quelqu'un à l'existence qui va souffrir, va tomber malade, va mourir. Et vous n'avez pas demandé la permission, parce que la permission est impossible à obtenir de celui qui n'existe pas. Mais calmez-vous. La partie la plus brutale arrive maintenant. Des philosophes comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus et d'autres argumentent que la procréation viole le principe kantien. Kant a dit « N'utilisez jamais une autre personne uniquement comme moyen pour vos fins. Traitez toujours les personnes comme des fins en elles-mêmes. Mais vous ne pouvez pas créer quelqu'un pour son propre bien, parce qu'il n'existe pas pour avoir un bien propre. Vous ne pouvez créer quelqu'un que pour vos propres fins, continuer la lignée, avoir de la compagnie, combler un vide émotionnel, satisfaire une attente sociale, prouver quelque chose à vous-même. Des chercheurs ont développé et validé la Short Antinatalism Scale avec plus de 1000 participants. Cela signifie que le domaine n'est plus marginal, c'est de la philosophie morale sérieuse avec validation empirique. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics a publié un article explorant des justifications de l'antinatalisme, incluant des arguments de qualité de vie, risque de vie intolérable, manque de consentement et asymétrie entre bien et mal. Ce n'est pas un philosophe fou dans une grotte, c'est du milieu universitaire sérieux qui publie dans des revues à fort impact sur l'éthique de créer la vie humaine. Et la conclusion, qu'il n'existe aucun argument moralement cohérent pour justifier l'imposition de l'existence sur un être qui ne peut pas consentir. Maintenant vient la partie qui relie tout cela à Machiavel et au pouvoir personnel. Machiavel a écrit que le prince doit comprendre la nature humaine comme elle est réellement, pas comme les gens aimeraient qu'elle soit. Et la nature humaine réelle est la suivante. Nous naissons sans choix. Nous vivons en essayant de contrôler un monde que nous n'avons pas choisi, et nous mourrons indépendamment du fait que nous le voulions ou non. Mais voici où réside le pouvoir. Une fois que l'on comprend que l'on a été jeté ici sans choix, on réalise que les seuls vrais choix que l'on a sont ceux que l'on fait maintenant. Pas sur le fait de naître, pas sur le fait de mourir, mais sur la manière d'utiliser le temps qui nous a été imposé. Et l'un des choix les plus puissants que l'on puisse faire est de ne pas perpétuer le cycle, de ne pas imposer l'existence à un autre être qui ne peut pas y consentir, de ne pas créer plus de souffrance garantie au nom de la satisfaction d'une pulsion ou du comblement d'un vide émotionnel. Machiavel dirait « le vrai pouvoir réside dans la reconnaissance des limites de son contrôle
et dans l'exercice d'un contrôle absolu à l'intérieur de ses limites. Vous ne contrôlez pas si vous êtes né, mais vous contrôlez si vous allez créer d'autres personnes qui n'ont pas choisi de naître. Laissez-moi vous présenter les 5 niveaux de conscience sur l'existence que Machiavel a observés, mais n'a jamais nommé explicitement. Niveau 1, déni inconscient. La personne vit sans se poser de questions. Elle accepte qu'elle est née, qu'elle va mourir, qu'elle doit se reproduire. Elle suit le scénario social sans réfléchir. C'est le niveau où 95% des gens vivent et meurent. C'est un peu comme l'étranger de Camus qui accepte l'absurdité du monde sans broncher. Niveau 2. Malaise initial. La personne commence à percevoir qu'elle n'a pas demandé à naître, que la vie comporte une souffrance inévitable, que la mort est garantie. Mais elle recherche rapidement des récits réconfortants, un but divin, un sens cosmique, un destin spécial. Elle revient au niveau 1, avec des justifications. Un peu comme ceux qui, face à l'existentialisme, se réfugient dans la religion. Niveau 3, confrontation brutale, la personne encaisse la réalité sans filtre. Elle a été jetée ici sans choix. Elle va souffrir inévitablement. Elle va mourir quoi qu'elle fasse. Il n'y a pas de but cosmique, il n'y a pas de justice universelle, il n'y a qu'une existence imposée et des conséquences inévitables. Ce niveau est douloureux. Beaucoup s'arrêtent ici et entrent en dépression ou dans un nihilisme paralysant. C'est le sentiment que Sartre décrit dans La nausée. Niveau 4. Pouvoir à travers la clarté. La personne réalise que reconnaître la nature brutale de l'existence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que maintenant, toutes les illusions ont été éliminées. Et avec les illusions éliminées, les choix deviennent cristallins. Vous pouvez choisir de ne pas imposer l'existence à autrui. Vous pouvez choisir de réduire la souffrance, là où c'est possible. Vous pouvez choisir de vivre selon une logique morale consistante, pas avec des récits sociaux hérités. Niveau 5, stratégie machiavélique existentielle. La personne comprend qu'elle a été jetée dans un jeu sans choisir d'y jouer, mais maintenant qu'elle y est, elle va jouer avec une conscience maximale. Elle ne va pas perpétuer le jeu en créant plus de joueurs forcés. Elle ne va pas gaspiller de temps à faire semblant que le jeu a un sens cosmique. Elle va simplement naviguer sur l'échiquier de la manière la plus stratégique possible jusqu'à ce que le jeu se termine inévitablement. Machiavel opérait à ce niveau 5. Il voyait des princes, des papes, des généraux, tous faisant semblant que leurs actions avaient un but grandiose. Mais il connaissait la vérité. Tous étaient juste en train de réagir à des impulsions, des peurs et des circonstances qui leur ont été imposées quand ils ont été jetés dans l'existence. Et voici le revirement qui change tout. Vous pouvez penser, mais alors, quel est le sens de vivre si tout est souffrance imposée? Et c'est exactement la mauvaise question. La bonne question est, étant donné que vous avez été imposé à exister et que vous êtes maintenant conscient, comment choisissez-vous de répondre? Des études de psychologie existentielle de 2020-2025 montrent que les personnes qui encaissent la souffrance sans créer de récits fantaisistes développent ce que les chercheurs appellent une authenticité existentielle. Elles arrêtent de vivre selon des scripts sociaux et commencent à vivre selon des valeurs consciemment choisies, un peu comme l'appel de Sartre à l'engagement. Et une valeur consciemment choisie peut être de ne pas imposer l'existence à autrui, de ne pas créer plus de souffrance garantie, de ne pas perpétuer un cycle dans lequel vous n'avez pas vous-même choisi d'entrer. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme brutal. Le type de réalisme que Machiavel pratiquait et que la société a passé 500 ans à essayer d'effacer de ses textes. Machiavel avait une phrase dévastatrice que personne ne cite. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père
que la perte de leur patrimoine. Traduction. Les gens valorisent plus leurs ressources matérielles que la vraie vie humaine, et il a observé cela, non pas avec un jugement moral, mais avec une clarté stratégique. Et si on applique cette clarté à la question de la procréation, on arrive à une conclusion inévitable. La plupart des gens ont des enfants, non pas parce qu'ils ont pesé éthiquement le fait d'imposer l'existence à un autre être, mais parce qu'ils ont ressenti une pulsion biologique, une pression sociale, la peur de rester seul, le désir de continuer la lignée, ou l'envie que quelqu'un s'occupe d'eux dans leur vieillesse. Toutes ces raisons sont égoïstes, et il n'y a pas de problème à être égoïste. Machiavel n'avait pas de problème avec l'égoïsme, mais il avait un problème avec l'hypocrisie, et l'hypocrisie est la suivante. Les gens qui créent la vie pour satisfaire leurs propres besoins disent qu'ils l'ont fait par amour pour l'enfant. Mais l'enfant n'existait pas pour être aimé. Il a été créé parce que l'adulte voulait quelque chose. Laissez-moi vous montrer les 3 tromperies que Machiavel a identifiées sur la procréation et que la société perpétue jusqu'à aujourd'hui. Tromperie 1. Les enfants sont des cadeaux. Machiavel observait que les princes disaient que gouverner, c'était servir le peuple, alors qu'en réalité, gouverner, c'était contrôler le peuple. De la même manière, les parents disent qu'avoir des enfants, c'est donner le cadeau de la vie. Mais un cadeau exige le consentement de celui qui le reçoit. Sans consentement, c'est une imposition, et la vie n'est pas un cadeau. C'est un fardeau inévitable de souffrance, de vieillissement et de mort. Tromperie 2. La procréation est naturelle, donc c'est bien. Machiavel savait que l'appel à la nature est une erreur logique. La maladie est naturelle. La prédation est naturelle. La mort est naturelle. Naturel ne signifie pas bon, cela signifie juste que cela se produit sans intervention humaine. Et la procréation se produit parce que l'évolution a sélectionné des organismes qui ressentent l'impulsion de se reproduire. Mais l'impulsion biologique ne justifie pas un acte moral. La violence est aussi une impulsion biologique. Dans certaines circonstances, cela ne signifie pas qu'elle est justifiée. Tromperie 3, sans enfants. L'humanité disparaît, et Machiavel dirait « Et alors, l'humanité n'a pas de but cosmique, il n'y a pas de raison universelle pour laquelle l'humanité doit continuer. » La seule raison pour laquelle les gens veulent que l'humanité continue est parce qu'ils sont déjà vivants et qu'ils ont un biais de survie, mais d'un point de vue objectif, il n'y a pas de raison pour laquelle la chaîne de souffrance humaine doit se perpétuer indéfiniment. Les 3 tromperies maintiennent le cycle de création de la vie, sans réflexion éthique. Et maintenant que vous connaissez les tromperies, vous ne pouvez plus utiliser l'excuse de l'ignorance. Et il y a une couche plus profonde qui connecte tout cela. Machiavel observait les princes, créant des héritiers, et il a remarqué un schéma brutal. L'héritier était créé, non pas pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice du royaume, de la dynastie, du nom de famille. L'héritier naissait avec le poids d'attente qu'il n'avait jamais demandé à porter. Il naissait avec des ennemis qu'il n'avait pas choisi d'avoir. Il naissait dans des intrigues politiques qu'il n'avait pas créées. Et souvent, Machiavel l'a observé. L'héritier souffrait terriblement. Il était empoisonné par des rivaux. Il était trahi par des alliés. Il était forcé de prendre des décisions impossibles entre des loyautés conflictuelles. Et tout cela parce que quelqu'un a décidé de le créer pour servir des desseins qui existaient avant même sa naissance. N'est-ce pas la même chose pour toute naissance? Vous êtes créé pour servir des buts qui existaient avant vous, perpétuer une lignée génétique, satisfaire le désir parental d'avoir un enfant, répondre à une attente sociale, celle d'une famille complète, prendre soin de vos parents vieillissants, donner un sens à la vie de parents qui se sentent vides. Tous ces buts vous sont extérieurs.
Vous êtes un moyen et non une fin, et cela viole directement l'impératif kantien que je mentionnais plus tôt, ne jamais utiliser les gens uniquement comme des moyens. Laissez-moi vous donner un exemple historique que Machiavel connaissait bien. César Borgia a été créé pour servir les ambitions politiques de son père, le pape Alexandre VI. Dès son plus jeune âge, il fut modelé pour être un instrument du pouvoir papal. On ne lui a pas demandé s'il voulait être général, prince, assassin politique. On a décidé pour lui, quand on a décidé de le créer. Et César a terriblement souffert. Il a été trahi à maintes reprises. Il a tout perdu. À la mort de son père, il est mort jeune, au combat, servant des objectifs qui n'ont jamais été les siens. Machiavel admirait la compétence stratégique de César, mais il reconnaissait aussi la souffrance inévitable qui accompagnait une existence imposée au service d'ambitions altrues. Cela se produit à une échelle moindre, avec chaque enfant. Vous êtes créé pour servir une fonction dans la vie de vos parents, dans la structure familiale, dans la société. Et quand vous prenez enfin conscience et que vous commencez à remettre les choses en question, vous êtes déjà pris au piège. Vous existez déjà. Vous avez déjà un corps qui vieillit, un esprit qui souffre, une mort qui approche, et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Albert Camus, cet immense penseur de l'absurde, aurait sûrement compris cette fatalité. Siana Schifrin, une des philosophes que j'ai mentionnées, développe ce point d'une manière dévastatrice. Elle soutient qu'il existe un défi moral inhérent à être amené à un état auquel on n'a pas consenti. Et les enfants n'ont pas la capacité de consentir à naître. Plus que cela. Même s'ils le pouvaient, comment demander un consentement honnête? Il faudrait expliquer, voulez-vous exister? Sachez que vous allez inévitablement souffrir. Vous allez ressentir la douleur physique, émotionnelle, existentielle. Vous allez perdre des gens que vous aimez, vous allez vieillir et sentir votre corps se détériorer. Vous allez éventuellement mourir, peut-être dans la douleur et la peur. Et pendant tout ce temps, vous vous demanderez, et si cela en vaut la peine, alors voulez-vous naître? Combien de personnes consentiraient honnêtement à ces conditions dans leur intégralité? Machiavel dirait, les gens consentent à des choses seulement quand les avantages sont mis en avant et les coûts cachés. C'est de la propagande, pas un consentement honnête. Et les parents font exactement cela. Ils disent que la vie est un cadeau merveilleux, plein d'amour et de joie. Ils cachent que la vie est majoritairement travail forcé, attentes imposées, souffrances inévitables et mort garantie. S'ils étaient honnêtes sur les conditions complètes, beaucoup de gens choisiraient de ne pas imposer cela à un autre être. Voici la partie qui relie tout au pouvoir stratégique machiavélique. Machiavel enseignait que le pouvoir réel vient du fait de voir les situations telles qu'elles sont vraiment, et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Et la situation réelle est la suivante. Vous êtes pris au piège, dans un corps qui vieillit, dans une société qui exige la conformité, dans un univers indifférent à votre souffrance. Mais vous avez un pouvoir, le pouvoir de ne pas piéger un autre être dans ce même piège. Et ce pouvoir est révolutionnaire. Parce que si toutes les personnes conscientes décidaient de ne pas imposer l'existence à de nouveaux êtres, la chaîne de souffrance prendrait fin en une génération. Il n'y aurait plus d'enfants qui naissent dans la pauvreté. Il n'y aurait plus d'enfants qui naissent dans des zones de guerre. Il n'y aurait plus d'enfants qui naissent avec des maladies génétiques. Il n'y aurait plus d'enfants qui naissent pour souffrir inévitablement et mourir éventuellement. Le gouvernement et la religion appellent cela pessimisme ou nihilisme.
Mais c'est le contraire. C'est de l'optimisation morale. C'est de la réduction des dommages. C'est le fait de ne pas perpétuer une souffrance inutile. Albert Camus aurait sûrement approuvé cette quête de sens dans un monde absurde. David Benatar, le philosophe de la Sorbonne que j'ai mentionné, a été attaqué férocement pour avoir présenté ses idées. On l'a traité de monstre, de promoteur de l'extinction humaine, de menace pour la civilisation. Mais tout ce qu'il a fait, c'est appliquer une logique morale, cohérente, à la question de la création de la vie. Et il est arrivé à la conclusion inévitable. Si vous voulez réduire la souffrance au maximum, vous ne créez pas de nouveaux êtres sensibles qui vont souffrir inévitablement. Machiavel a subi des attaques similaires. On l'a traité de satanique, de maître du mal, de corrupteur de princes. Mais tout ce qu'il a fait, c'est décrire le pouvoir tel qu'il fonctionne vraiment, sans fantaisie moralisatrice. Et certaines personnes ne supportent pas la vérité, sans filtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, vous êtes une de ces rares personnes qui peut supporter la vérité sans filtre. Et cela vous place dans une position de pouvoir que la plupart n'ont pas, le pouvoir de choisir consciemment et non de réagir inconsciemment à des impulsions et à des pressions sociales. Voici la partie qui va vous faire tout remettre en question. Machiavel observait que les princes les plus puissants n'étaient pas ceux qui suivaient la tradition. Aveuglement, c'étaient ceux qui la remettaient en question, qui identifiaient quelle partie servait leurs intérêts et qui rejetaient le reste, sans remords. En appliquant cela à votre vie, la tradition dit que vous devez vous marier, avoir des enfants, perpétuer une lignée. Mais pourquoi? Qui en bénéficie? Les gouvernements en bénéficient parce qu'ils ont besoin de la prochaine génération, de travailleurs et de soldats. Les religions en bénéficient parce qu'elles ont besoin de la prochaine génération, de croyants et de donateurs. Les entreprises en bénéficient parce qu'elles ont besoin de la prochaine génération, de consommateurs. Mais vous, individuellement, vous ne bénéficiez pas du fait de créer un être qui va souffrir inévitablement. Vous satisfaites un besoin ou une attente sociale, temporairement, mais vous imposez une existence permanente à un autre être qui ne peut pas l'annuler. Machiavel dirait « Voyez qui bénéficie de chaque norme sociale. Et si ce n'est pas vous, questionnez brutalement si vous devez suivre cette norme et la norme de la procréation. Qui en bénéficie? Les systèmes, pas les individus, pas les enfants, qui seront créés et souffriront inévitablement. Maintenant, la transformation finale qui change la façon dont vous voyez le pouvoir et la responsabilité. Vous avez un pouvoir que très peu exercent consciemment, le pouvoir de ne pas créer plus de souffrance, le pouvoir d'interrompre une chaîne qui remonte depuis le début de la vie consciente, le pouvoir de dire « la chaîne s'arrête ici, je ne vais pas imposer à un autre être ». Ce qui m'a été imposé, c'est l'acte de pouvoir le plus machiavélique qui existe. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur soi-même. C'est contrôler son impulsion biologique, la plus primitive avec la clarté rationnelle, la plus élevée. Des études récentes de 2024 montrent que les personnes qui choisissent consciemment de ne pas avoir d'enfants rapportent des niveaux de satisfaction de vie comparables ou supérieurs aux personnes avec enfants, une fois contrôlés les facteurs socio-économiques. Traduction, vous n'avez pas besoin d'enfants pour avoir une vie qui a du sens. On vous a appris à croire cela, parce que les systèmes ont besoin
que vous le croyiez. Machiavel était un maître pour identifier où le pouvoir réel était caché. Et le vrai pouvoir réside ici, dans votre capacité à percer à jour les récits sociaux. À reconnaître que la procréation n'est ni un mandat moral, ni une nécessité existentielle, et à choisir consciemment si vous allez perpétuer le cycle de souffrance imposé. Je ne dis pas que vous devez ou ne devez pas avoir d'enfants, je dis que si vous avez des enfants sans confronter brutalement la réalité, que vous imposez l'existence et une souffrance inévitable à un être qui ne peut pas consentir, vous agissez avec lâcheté morale? Et Machiavel ne tolérait pas la lâcheté morale. Il tolérait la cruauté consciente, si elle était stratégique, mais il ne tolérait pas l'hypocrisie inconsciente, comme disait Albert Camus. Alors la question brutale à laquelle vous devez répondre est la suivante. Si vous décidez d'avoir des enfants, est-ce parce que vous avez pesé éthiquement l'imposition de l'existence et consciemment choisi d'imposer même en connaissant les implications? Ou est-ce parce que vous avez suivi une impulsion biologique et un script social sans questionner? C'est un peu la question que Jean-Paul Sartre poserait. Et si vous avez déjà des enfants, la question est, pouvez-vous enfin faire face à la réalité que vous avez fait un choix irréversible pour le corps d'un autre être et que vous avez maintenant la responsabilité morale de minimiser la souffrance que vous avez garantie lorsque vous avez décidé de les créer? Cette vidéo que vous venez de regarder ne va pas apparaître dans les tendances YouTube. Elle ne va pas être partagée dans les groupes de famille sur WhatsApp. Elle ne sera pas citée dans les conférences de gourous du développement personnel, parce qu'elle va à l'encontre du récit qui soutient toute la structure sociale, le récit selon lequel créer la vie est bon, beau, noble. Machiavel écrivait pour des princes qui avaient le courage d'affronter des vérités brutes. Et ce type de contenu ne survit que si des personnes comme vous, qui ont eu le courage de regarder jusqu'ici, décident de le soutenir. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un simple clic. C'est vous qui dites « Je veux plus de contenu qui me dérange et me fait réfléchir, pas du contenu qui me réconforte et me laisse dans l'inertie. » C'est vous qui financez la philosophie brutale, pas des platitudes motivationnelles. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous investissez dans l'une des rares chaînes qui a le courage d'appliquer la logique machiavélique à des thèmes que la société considère comme intouchables. Et la procréation est le thème le plus intouchable de tous. Faites partie de ceux qui pensent sans peur. Pas de ceux qui répètent des récits sans questionner, un peu comme Descartes l'aurait dit. Et maintenant vient le protocole machiavélique de pouvoir existentiel que vous pouvez appliquer. Indépendamment du fait d'avoir ou non des enfants. Étape 1. Reconnaissez sans filtre. Vous avez été imposé à l'existence. Vous n'avez pas choisi. Vous allez souffrir inévitablement. Vous allez mourir inévitablement. Il n'y a pas de but cosmique qui justifie cela. C'est juste la nature mécanique qui opère. Rester coincé dans cette vérité est un nihilisme paralysant. La reconnaître et aller de l'avant, c'est le pouvoir stratégique. Étape 2. Éliminer les récits hérités. Listez chaque croyance que vous avez sur la vie, le but, les obligations. Demandez d'où vient cette croyance. Famille, religion, culture, qui bénéficie de ce que j'y crois? Si la réponse n'est pas vous, rejetez-la sans remords. Machiavel faisait cela avec les normes politiques. Vous pouvez le faire avec les normes existentielles. Étape 3. Identifiez votre contrôle réel. Vous ne contrôlez pas d'être né. Vous ne contrôlez pas de mourir. Mais vous contrôlez de nombreux choix intermédiaires. Vous contrôlez si vous allez imposer l'existence à d'autres. Vous contrôlez comment vous utilisez votre temps limité. Vous contrôlez si vous allez vivre selon un script social ou une logique propre. Cartographiez exactement où votre pouvoir est et où il n'est pas. Ne gaspillez pas d'énergie à lutter contre ce que vous ne contrôlez pas. Étape 4.
agissez avec une cohérence morale, brutale. Si vous concluez qu'imposer l'existence sans consentement est mauvais, ne le faites pas. Si vous l'avez déjà fait, assumez la responsabilité sans illusion et minimisez les dommages que vous avez garantis. Si vous décidez de le faire consciemment, malgré les implications, au moins agissez avec honnêteté sur ce que vous faites. Machiavel valorisait la cohérence stratégique, pas la contradiction hypocrite. Étape 5. Vivez comme si le jeu était fini, parce que c'est le cas. Vous avez un temps limité de conscience entre deux vides de non-existence. Ne gaspillez pas ce temps à faire semblant que vous avez une signification éternelle. Utilisez-le stratégiquement pour réduire la souffrance là où c'est possible et extraire une expérience significative là où c'est faisable. Et quand c'est fini, sans drame cosmique, juste la nature qui suit son cours. 3 mois d'application de ces 5 étapes vont transformer complètement votre façon de voir l'existence, le pouvoir et la responsabilité. Cela ne vous rendra pas heureux au sens conventionnel. Cela vous rendra lucide. Et la lucidité est le seul avantage réel que les humains ont dans un univers indifférent. Machiavel clôturerait ce script ainsi. Dieu ne veut pas tout faire, pour ne pas nous enlever le libre arbitre et la part de gloire qui nous revient. Mais je reformulerai de manière plus honnête. Il n'y a pas de Dieu qui fait quoi que ce soit. Il n'y a que vous, jetés dans l'existence sans choix, décidant maintenant comment répondre à cette imposition. La gloire n'est pas cosmique, elle est personnelle. C'est avoir une clarté brutale là où les autres ont une illusion confortable. Commentez ici. Team réalisme brutal ou team récit confortable? Avez-vous le courage de faire face au fait que vous avez été imposé à l'existence et de vous demander si vous devez imposer l'existence à d'autres? Ou allez-vous vous cacher derrière la tradition et l'impulsion biologique? Je veux savoir, qui ici pense sans peur des vérités inconvénientes?